Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème assez innovateur parce que nous allons utiliser un complément bien spécifique d'Excel pour pouvoir arriver à atteindre notre objectif de ce soir qui est comment combiner plusieurs fichiers à la fois. Donc, nous allons nous mettre dans l'hypothèse que nous sommes un data analyst et nous recevons un peu les fichiers de plusieurs départements sur lesquels il est question qu'on puisse rapidement les combiner pour avoir une analyse assez rapide et fine de toutes les données qui nous sont envoyées. Et comme cela, si nous n'avons pas un outil assez euh, pratique et assez solide pour le faire, il sera très difficile, alors là, très difficile dans Excel de pouvoir servir nos clients qui sont souvent nos directeurs, nos collaborateurs pour avoir à temps, surtout à temps, les éléments souhaités. Donc, à titre de rappel, Excel est capable d'emmagasiner près de 1,4 million de données dans une seule feuille. Donc, vous voyez, si vous avez comme ça près de 1000 départements dans tout le monde entier qui vous envoient des fichiers que vous avez naturellement paramétrés pour que ce soit pratiquement la même chose, que vous puissiez rapidement les combiner pour envoyer, vous combinez avec moi. Si vous n'avez pas une technique assez efficace, il sera très, très difficile d'atteindre cet objectif. Je vous en parle en conséquence de cause parce que j'ai eu la triste expérience d'être dans ce cas-là. Et il m'a fallu rapidement me mettre à niveau pour pouvoir passer à cap et pouvoir gérer les masses de données qui me venaient comme ça un peu de partout. Donc, nous allons vous présenter sur notre écran un peu le fichier que nous allons utiliser pour pouvoir gérer ce cas. Vous voyez un peu, nous avons des fichiers qui nous arrivent de près de 900, vous voyez un peu, près de 98 par là, départements. 98 départements. Donc, ça peut être plus, voilà, ça peut être plus, ça peut être que vous êtes le point central de près de des agences qui sont partout dans le monde et vous allez, n'est-ce pas, compiler rapidement les données qui viennent. Nous allons un peu ouvrir l'un des fichiers pour que vous puissiez voir un peu la structure, puisque c'est sous forme CSV, qui est un type de fichier Excel. Vous voyez, donc voilà un peu l'un des fichiers d'un des départements qui nous parviennent. Voici l'entête et nous avons des données à l'intérieur. Donc, normalement, il faudrait pour que la compilation ou bien l'emmagasinement des données soit meilleur que tous les fichiers venant de ces départements aient la même structure. Donc, vous, en tant que data analyst, vous devez veiller pour que les personnes qui utilisent les fichiers ou bien les informations qui sortent un peu dans les logiciels soient vraiment structurées de la même façon pour que la compilation soit vraiment aisée dans Excel, dans ce que vous allez faire comme élément d'agencement de l'ensemble des fichiers. Donc, nous sommes dans l'hypothèse que chaque département a les mêmes entêtes que nous avons ici. Vous voyez, là, nous revenons là, nous allons nous positionner là, ici, nous avons, voilà, ok, nous avons près de 39 colonnes, donc 39 titres de, pour chaque information à l'intérieur. Donc, ça veut dire que tous les autres départements ont la même structuration. Donc, il faut vraiment que j'insiste dessus pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous voyez que pour ce département, si nous avons près de euh, euh, oui, oui, 18 999 voilà, lignes. Donc, vous imaginez si vous avez près de 1000 agences ou bien près de 1000 points de département qui vous envoient de ces fichiers-là,
probable que la compilation seulement dans Excel ne soit pas possible parce que ça aurait dépassé largement les 1,4 million de lignes. Donc, à partir de 1,4 million de lignes, ça ne pourra plus emmagasiner les informations. Et le risque derrière ça, ça serait que les informations au-delà de 1,4 million ne seront pas enregistrées. Et vous aurez un défaut d'information dans la compilation que vous aurez faite. N'ayez crainte parce que Excel a prévu ça. Excel a fait recours à un complément magnifique qui lui permet, n'est-ce pas, de pouvoir gérer ce type de cas. Ce complément, ce n'est que Power Query qui est dans la liste des Power, la liste des compléments Power qui sont associés à Excel depuis, n'est-ce pas, sa version 2013 et peut-être même moins. Mais sur la version 2013, pour ceux qui ont la version 2013, il serait question de pouvoir aller le télécharger pour pouvoir l'insérer dans votre Excel. Mais pour ceux qui ont déjà la version 2016 et plus, Excel vient déjà avec ce type de complément intégré. Donc, vous le verrez certainement dans l'onglet données. Voilà. Vous voyez toute cette partie-ci, ça gère un peu ce qu'on appelle l'élément Power Query en termes d'importation de données. OK. Donc, l'introduction a été plus longue que je ne le pensais, mais c'était très important que je puisse préciser un certain nombre de choses. Donc, nous allons aller atteindre l'objectif qui nous est fixé aujourd'hui, c'est-à-dire faire la compilation rapide de l'ensemble des 98 fichiers venus de ces départements-là pour en faire qu'un seul. Donc, si on le faisait seulement sur Excel, il était question de pouvoir faire, bon, d'autres opteraient pour des copier-coller à la suite, à la suite, à la suite, à la suite, jusqu'à ce que c'est vraiment fastidieux. Je ne suis pas sûr que même en une semaine ou même en un mois, vous aurez fini à faire seulement cette tâche-là. Or, on vous attend un peu plus loin avec l'analyse et le output que vous pourrez ressortir de ces données-là. Donc, nous allons voir un moyen très facile avec le complément Power Query, comment pouvoir agencer tous ces éléments. Donc, lorsque vous recevez les données de ces départements-là, vous pouvez les mettre dans un seul dossier. Donc, vous pouvez créer un dossier où vous allez empiler tous ces éléments. Vous voyez, même chez moi, le fichier s'appelle fichier tutoriel compilation où j'ai entreposé l'ensemble des fichiers qui va permettre à ce que hein, l'ensemble de ces fichiers. Donc, prenez garde à ne pas mettre d'autres fichiers à l'intérieur pour pouvoir fausser un peu cette compilation. Donc, rien que les fichiers structurés de la même façon, reçus de l'ensemble de ces départements. OK, donc, quand c'est fait, il est question d'aller sur la page qui va recevoir l'ensemble de ces fichiers, d'aller dans l'onglet données, voilà, ouais, le groupe récupérer et transformer des données, ça peut être appelé différemment chez vous. Je vais aller dans obtenir les données. OK. Je clique dans obtenir des données. Donc, à partir d'un fichier, je vais aller choisir à partir d'un dossier. Vous vous rappelez, j'ai mis l'ensemble de ces fichiers dans le même dossier. Donc, je vais aller appeler dans mon ordinateur ce dossier pour faire le travail de compilation. Donc, je le répète très rapidement, c'est celui-ci, fichier tutoriel de compilation. Je clique une fois dessus et je m'en vais taper sur ouvrir. Donc, ça va faire un certain nombre de travail en back-office. Ouais. Donc, cette interface y apparaît et ça me donne un peu une image, un peu de la structuration et ça me donne un peu l'ensemble des fichiers qui sera importé lorsque je vais finir. C'est un peu ça, de 1 jusqu'en bas. Donc, ici également, il y a un ensemble d'informations qui me sont données. Je peux décider d'annuler l'information qui est ici, que j'ai entamée. Je peux décider de faire la transformation des fichiers, mais la transformation sera faite seulement sur un seul fichier, qui n'est pas le but que je vais atteindre.
je peux décider de charger le fichier. Si je décide de charger le fichier, ça va venir charger sur l'interface d'Excel ici, ce qui n'est pas exactement ce que j'ai besoin. Et en troisième position, combiner, je peux décider de combiner et transformer, combiner et charger ou combiner et charger dans. Donc, combiner et transformer, ça veut dire que je vais combiner tout ce qui est dans le dossier et ça va m'ouvrir l'interface Power Query pour que je puisse faire un peu un ensemble de transformations avant de décider d'utiliser l'ensemble de ces fichiers. Ou bien je peux décider de combiner et charger directement dans Excel. Ça veut dire que ça va combiner, ça va associer l'ensemble de ces fichiers et ça va présenter l'image dans, dans, dans Excel pour permettre à ce que je puisse travailler. Mais le risque derrière ça, c'est que si mes informations dépassent il y a 1,4 million de lignes, vous allez voir que à partir de 1,4 million, après 1,4 million d'informations, ça ne pourra pas, n'est-ce pas, donner l'ensemble des informations au-delà de ce chiffre-là. Donc, nous allons choisir de combiner et transformer. Ça va ouvrir l'interface Power Query. OK. OK. OK, ça travaille un peu, d'accord. Donc, ça me dit combiner et transformer. Ça m'ouvre cette interface-ci. Ça me demande est-ce que mes fichiers, ça a exactement ces structures-ci? Oui. Les délimiteurs entre telle information et telle information, il y a un délimiteur de point virgule. Ça, ce sont des informations à titre indicatif. Donc, vous voyez un peu tous mes fichiers ont exactement cette structuration. Donc, si tout est bon, je clique, je n'ai qu'à cliquer sur OK. Ça va faire également des transformations en back-office. Et puis, j'aurai l'information juste après. OK. Super. Vous voyez, l'interface Power Query s'ouvre et vous voyez, il y a un ensemble de transformations que Power Query a pu faire pour moi sur l'ensemble des fichiers. Je pense que ça doit être dans les 98 fichiers reçus de ces départements. Donc, ça a pu rapidement aller me combiner tous ces fichiers pour que je n'en garde qu'une seule requête ici. Ça s'appelle des requêtes. Et vous voyez, voici les étapes que ça a pu fournir ici. Donc maintenant, quitte à moi maintenant de faire certaines transformations d'usage. Ça veut dire que quoi? Si une colonne, le typage n'est pas bon, je peux le changer ici. Voilà, pour déterminer exactement quel est le bon typage de données que j'ai besoin. Donc, je peux faire toutes les transformations usuelles pour pouvoir avoir les données de qualité qui vont permettre à ce que je puisse avoir une analyse assez fine de mes données. Donc, vous voyez un peu ici, je vais dérouler ici pour que vous ayez le cœur net sur l'ensemble des fichiers ici. Ici, il n'apparaît que les informations du premier département, mais je vais cliquer ici sur charger plus. Vous allez voir, ça se charge, ça se charge, ça se charge. Voilà. Donc, vous voyez très bien que ça a pu compiler l'ensemble des fichiers qui m'ont été envoyés de part et d'autre de ce département. Donc, voilà un peu ça. Je peux demander également ici, si vous n'avez pas besoin d'une colonne, vous pouvez tout simplement le supprimer. Voilà, si je n'ai pas besoin de cette colonne, je peux le supprimer. Ça me crée une étape ici. Chaque fois, je peux revenir si une étape n'était pas très bonne pour moi. S'il y a une colonne où il n'y a pas de données, également, vous pouvez décider de le supprimer. Mais ici, il y a des données qui sont à l'intérieur. Donc, on ne va pas faire un tutoriel de transformation de données dans Power Query. Ça, c'est dans notre formation Excel Data Analyst et où on voit, n'est-ce pas, la partie transformation, modélisation et de présentation de données. Donc ici, c'était juste pour vous présenter comment vous pouvez, n'est-ce pas, générer en termes de compilation un ensemble de données jusqu'à avoir les informations en un seul.
Donc, je peux également charger ici pour voir la structuration de données. J'espère que ça ne va pas mettre longtemps. Ou bien, je vais juste changer le type en texte. Voilà. OK, changer le type en texte là. OK, c'est bon. OK, je regarde la structuration des autres données. OK, c'est bon, d'accord. Donc, dès que vous avez fait vos transformations, si c'est OK chez vous, vous pouvez juste venir ici, demander fermer et charger. Mais si vous fermez et chargez, ça fera exactement tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça va emporter tous vos éléments dans Excel, au risque que, au-delà de 1,4 million, ça ne vous donne plus les informations. Donc, nous allons décider de fermer et charger dans prendre l'autre option. Donc, cette interface il va s'ouvrir dans Excel où il nous demande est-ce que c'est un tableau qu'on a besoin, est-ce que c'est un rapport croisé dynamique dont on a besoin, est-ce que c'est un graphique croisé dynamique dont on a besoin. Ne créer que la connexion. Donc, vous pouvez décider de ne créer qu'une connexion ici et permettre à ce que ça puisse également ajouter des données au modèle de données. Donc, ça veut dire qu'ajouter des données dans un autre complément de Excel qui est Power Pivot pour pouvoir faire d'autres informations. Donc, vous pouvez demander d'avoir un rapport de croisé, de tableau croisé dynamique. Tout simplement, ça va, ça va générer des. Voilà, voilà, super. Donc, vous voyez, nous avons chargé près de 1 951 910 lignes ici. Et il y a quelques erreurs qui sont apparues à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la transformation de données, qui n'est pas le but de notre tutoriel d'aujourd'hui, au niveau de la transformation de données, nous allons traiter les cas d'erreur pour gérer ceci. Donc, mais déjà, nous pouvons gérer déjà nos tableaux croisés dynamiques avec les informations de l'ensemble de nos fichiers ici pour pouvoir faire des analyses assez probantes ici, comme si on était dans un véritable tableau croisé dynamique. Donc, pour ceux qui ont déjà eu à faire le cours dessus, donc vous pouvez juste prendre les informations ici, générer vos tableaux croisés dynamiques avec les informations du champ de tableau de croisé dynamique qui sont ici. Vous voyez, véritablement, ça ressort là. Vous pouvez valablement ressortir toutes les informations voilà, que vous avez besoin avec votre tableau dynamique ici, sans pour autant charger les 1,9 million de lignes, encore que ça ne serait pas possible de charger les 1,9 million de lignes en termes de tableau ici. Donc, vous voyez, voilà un peu un moyen assez rapide pour pouvoir gérer les masses de données structurées qui vous viennent un peu de partout. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ça, c'est juste une partie de l'immense iceberg qui est le monde de la transformation de données pour les rendre assez fines et pour permettre à ce que derrière, on puisse faire une analyse assez maîtrisée. Donc, nous allons vous remercier pour votre attention et nous vous proposons, n'est-ce pas, de revenir dans une autre capsule pour pouvoir voir d'autres types de transformations. Et également, n'hésitez pas à joindre une formation que je vais mettre en bas de cette vidéo pour pouvoir être maître carrément dans la data analyse sur Excel. Donc, ça veut dire bien maîtriser vos données, pouvoir transformer au mieux vos données, pouvoir modéliser au mieux vos données, pouvoir générer des reportings assez costauds et pourquoi pas des tableaux de bord qui vont avec. Donc, je vous remercie pour votre attention et excellemment dans une autre nouvelle, dans une autre capsule. Merci et ciao.